J'ai un petit message, tout petit, concernant la situation qui se présente, la situation qui prévaut à l'heure actuelle. Vous le savez, c'est l'histoire de coronavirus ou Covid-19. Alors, certaines personnes disent que ce virus, c'est pas en vain qu'il est venu, oui. Ce virus, créé de toutes pièces pour détruire la créature de Dieu, a une raison particulière. Nous allons essayer tous ensemble d'examiner la circonstance de ce moment. On nous a dit, certaines personnes ont dit que on veut affaiblir l'Église. On ferme l'Église. On ne veut pas que les chrétiens prient. On veut les affaiblir pour faire asseoir le diable. Le nouvel ordre mondial doit fonctionner beaucoup de choses. Nous avons entendu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ce qui est palpable, ce qui est évident, ce que nous constatons à l'heure actuelle, nous voyons beaucoup de gens qui portent des masques. On nous demande d'avoir une distance de au moins 1 mètre entre nous. Si nous avons envie d'éternuer, que nous puissions le faire dans un mouchoir et jeter. C'est un message. C'est un message. Le message est plus que spirituel. On veut affaiblir l'Église. Oui, peut-être. C'est ce que je vous dis. Mais l'Église de Dieu, entre nous, est-ce que quelqu'un peut affaiblir l'Église qui est de Dieu? L'Église où Jésus-Christ est le chef. Est-ce que véritablement quelqu'un peut affaiblir l'Église? Qu'on me dise. Mais si l'Église est affaiblie, c'est que quelque part, nous n'avons pas joué notre rôle. Que tu sois apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, docteur, nous tous, nous avons failli. Nous avons créé une brèche. D'ailleurs, sur le thème de mon message, qui a ouvert une brèche au coronavirus, qui a créé une brèche pour laisser passer au coronavirus Covid-19. Mes chers amis, examinons la situation qui prévaut, la situation qui se présente en nous à l'heure actuelle. On nous demande de rentrer chez nous. Ce que nous avons appelé le confinement. Oui. Rentre chez toi. Rentre chez toi. J'ai dit, tu dois rentrer chez toi. Tu dois rentrer et te repentir. Tu dois rentrer chez toi pour changer ton vêtement. Pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, enseignant, docteur. Tu dois rester chez toi. Réfléchis
sur ta manière de prêcher, sur ta manière de voir les choses. On te demande de fermer ta bouche. Pasteur, apôtre, prophète, évangélique, enseignant, docteur, serviteur de Dieu. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? De fermer sa bouche. Oui, tu dois fermer ta bouche. Parce que de ta bouche est sortie des fausses prophéties. Des prophéties qui divisent. Oui, tu dois fermer ta bouche. Tu dois fermer ta bouche. Car tu as vu faire des choses abominables. Tu n'as rien dit. Ferme ta bouche maintenant. Tu dois fermer ta bouche. Car de ta bouche est sorti toutes sortes d'injures. Toutes sortes d'injures. Tu t'es levé contre tes pères. Tu as insulté tes pères. Tu as insulté les autorités. Ferme ta bouche. Mets un masque maintenant. On ne veut plus de cela. Ta bouche que Dieu t'a donnée, tu devais utiliser pour évangéliser. Tu ne le fais pas. Tu dois la fermer. Tu as utilisé cette bouche pour escroquer. Maintenant, c'est trop, c'est trop. Tu dois la fermer. Des paroles, mauvaises paroles, des paroles haineuses sorties de ta bouche. Trop, c'est trop. Tu dois la fermer. Tu n'as jamais prêché le ciel. Tu n'as jamais prêché l'amour. Tu n'as point prêché sur le péché. Tu ne prêches ni les choses essentielles qui peuvent nous permettre de gagner le ciel. Trop, c'est trop. Ferme ta bouche. Mets un masque. Mes chers parents, tu as trop parlé de l'argent avec ta bouche. Trop prêché sur l'argent. Dieu ne veut plus entendre ces choses. Dieu te demande de fermer ta bouche. C'est pourquoi on dit oui. Quand tu dois marcher, tu dois la fermer. Vous pensez que c'est à cause du coronavirus? C'est un message que Dieu nous apporte. Ta bouche a fait plus de mal que de bien. Tu dois la fermer. Comme Dieu ne peut pas mettre colle sur tes lèvres pour la fermer, mais il t'apporte un message aujourd'hui. Il te demande de la fermer. Aujourd'hui, on te demande de fermer la bouche. Mais et demain? Et demain? Peut-être. C'est tes oreilles. Peut-être. Ce sont tes yeux. Parce que tu as vu beaucoup de choses, tu n'as rien dit. Tu fermeras un jour tes yeux. Puisque tu as fermé les yeux sur certaines choses que tu pouvais crier à Dieu, tu ne l'as pas fait. Tu as entendu beaucoup de choses, tu ne les as pas condamnées. Mais tu fermeras tes oreilles un jour. C'est pas tout. Mes chers amis, Dieu nous interpelle. L'Éternel nous interpelle. Tout ce qui se passe a une signification spirituelle, a une révélation spirituelle. On te dit, éternue dans un mouchoir et jette. Oui. Parce que ce qui sort de toi n'est pas agréable. Éternue dans un mouchoir, emballe et jette dans une poubelle. Comme si on veut te dire, ce qui sort de ta bouche n'est pas du tout bon, n'est pas agréable à voir, n'est pas agréable à sentir. Jette dans une poubelle.
tu ressembles à une poubelle. Ce qui sort, c'est ce qui sort de ta bouche. Tu dois jeter dans une poubelle. Imagine-toi ce qui est en toi. Rien de bon n'est en toi, dit Ésaïe. De la tête du pied, de la tête jusqu'au pied. Rien de bon. Rien. On sent le péché. Tu dois jeter dans une poubelle pour ne pas contaminer, pour ne pas blesser autrui, pour ne pas affecter autrui. Mes chers amis, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? De nous éloigner, c'est plus grave. C'est de l'injure. Éloigne-toi. Oui, de ton prochain. Tu dois t'éloigner. Mais tu t'es jamais approché de ton prochain. Tu n'as jamais manifesté l'amour. Un des plus grands commandements. Tu n'as jamais manifesté l'amour de ton prochain. Écoutez. Qu'est-ce que Jacques nous a dit? Tu t'es jamais approché des veuves, des orphelins. Jacques 1, lisons ce passage à partir du verset 27 pour comprendre cela. Jacques nous dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Alléluia. Oui. Est-ce que tu t'es approché des veuves, des orphelins? C'est la religion pure. C'est ce que la Bible, c'est ce que notre Dieu nous recommande. Tu ne l'as pas fait. Éloigne-toi de ton prochain. Éloigne-toi. J'ai failli dire, c'est un peu tard. Mais Dieu nous avertit. Mes chers parents, il nous avertit. Tu n'as jamais porté assistance à autrui, à ton prochain, à ta soeur, à ton frère d'église. Tu viens à l'église. Tu es capable d'embaucher tes frères et sœurs. Tu n'as jamais approché ces frères. Tu sais dans l'église des gens qui n'arrivent pas à manger. Mais toi tu gaspilles l'argent. Éloigne-toi d'eux. Car Jésus-Christ est la porte. Il vient consoler son peuple. Il vient consoler ses enfants. Éloigne-toi. Un mètre c'est peu. Tu vas t'éloigner à des distances, à des kilomètres. Oui, tu ne peux plus aller en France, en Europe. Tu t'éloignes de tes amis qui sont en Europe, aux États-Unis. Éloigne-toi. Chrétien, pasteur, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Tu te tenais à distance. Tu as prêché certaines paroles. Au lieu de les aider, pasteur, tu as ruiné ton peuple. Éloigne-toi d'eux. Trop, c'est trop. Mes chers amis, examinons les Écritures selon Matthieu 25. Examinons bien ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Selon Matthieu 25, à partir de verset 35, voici ce que Jésus nous dit. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli.
J'étais nu et vous m'avez revêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Vous êtes venus vers moi. Il n'y a pas de distance. Les justes lui répondirent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous revêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Alléluia. C'est à moi. Est-ce que tu as fait cela? Examine-toi. Examinons-nous. Le verset 41 dit, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Oui. Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous pouvez continuer à lire. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif. Vous ne m'avez pas donné à boire. Tu ne l'as pas fait. Tu connaissais le besoin de ton frère. Vous asseyez côte à côte. Tu sais. Tu connais ses besoins. Tu penses que c'est Dieu qui devait descendre pour lui donner de l'argent? Quand il n'arrive pas à manger, loin de là. Tu t'es éloigné de lui. Continue. Continue. Mes chers amis, la situation qui prévaut actuelle, nous tous, nous sommes coupables. Nous tous, nous avons créé une brèche pour laisser passer au coronavirus, Covid-19. Le péché de l'Église est immense. Le péché des hommes de Dieu, pasteurs et autres, c'est immense. Et ce péché fait saigner le cœur de Dieu. Mes chers parents en Jésus, l'Église a fait beaucoup. L'Église a fait, mais ce n'est pas suffisant. Oui, j'ai même envie de dire que l'Église a fait plus de mal que de bien. Voilà où nous nous trouvons à l'heure actuelle. L'Église a fait assez de mal. L'Église a laissé le monde entier plonger dans l'abomination. Mes chers amis, l'Église, c'est Dieu au monde. Alléluia. Mes chers parents en Jésus, examinons-nous. Examinons-nous. Examinons nos positions. Notre manière de faire. Notre manière d'agir. Pas d'assistance à nos frères. On s'éloigne d'eux. Nous voyons le monde dans l'abomination. Des pasteurs se sont joués au monde avec toutes sortes de pratiques. Vous allez me demander comment, mais vous savez les pratiques. Des pratiques pour avoir l'argent, pour se faire voir. Mais tu vas rester confiné. Puisque tu aimais te faire voir, il est temps de rester enfermé.
pour que tu réfléchisses. Vous pensez que Dieu va se taire? Dieu, ce que nous devons savoir, Dieu nous a rachetés à un grand prix par le sang de Jésus-Christ. Un grand prix. Mais la souille de l'Église est immense. Nous devons quitter dedans. Nous devons quitter dans le péché, dans ces pratiques ignobles. Alors, c'est pourquoi on te demande, comme Pilate a fait, lave-toi les mains, quitte dedans, ne sois pas coupable, lave tes mains, désinfecte tes mains, comme Pilate a fait. Dieu parle. Vous pensez que ce sont des faits inutiles? C'est révélateur. Ouvre tes yeux, ouvre ton entendement et comprends ce qui se passe. Tu dois laver tes mains. Tu dois quitter dedans. Pilate l'a fait. Pilate ne voulait pas qu'on l'accuse. Il a lavé ses mains. Peut-être même qu'il a mis du gel hydroalcoolique. Alléluia. On te demande de laver tes mains. Mes chers amis, il faut quitter dans ces pratiques ignobles. Tu es plongé dans toutes sortes de pratiques. Des pasteurs plongés dans toutes sortes de pratiques. Des fidèles n'osent parler. Ils tiennent des fidèles captifs. Des hommes de Dieu qui créent des églises, qui mettent leur nom dessus. L'église est devenue société. L'église est devenue un bien commun. Quand le père meurt, on laisse l'héritage au fils, à la fille, quand bien même que nous savons que ceux-là n'ont pas reçu l'appel. Mais écoutez, Dieu nous a dit dans Matthieu 16, verset 18, que je bâtirai mon église. Il n'a pas dit que tu vas bâtir une église pour moi. Il dit, je bâtirai mon église. Mais pourquoi l'église que tu crées, tu mets ton nom dessus? Conan Ministries. Mes chers amis, quittons dans ça. Lavons nos mains pour éviter le virus. Coronavirus, lavons nos mains. Coronavirus apporte la mort. Si tu ne quittes pas dedans, si tu ne laves pas ta main, c'est mort de quitter dedans. Tu mourras, tu seras atteint, tu seras affecté. Mes chers amis, voici les mesures pour éviter la mort. Dieu nous parle. On va en Israël pour suivre des pratiques kabbalistiques, des pratiques juives, démoniaques. Un avertissement nous est donné. La mort est à nos trousses. Qu'est-ce que nous devons faire? Même des gens qui ne sont pas chrétiens. Le monde nous donne des instructions. Oui, parce que toi, pasteur, tu n'es plus digne de donner l'instruction au monde. Et le monde vient te dire, ferme ta bouche. Le monde te dit, éloigne-toi de ton prochain. Le monde te dit, lave tes mains. Le monde te dit, éternue dans un mouchoir. Ou bien, éternue chez toi-même. Salis toi-même. Puisque tu ne fais que salir l'autre. Salis toi-même, il faut te salir. Mes chers amis, ouvrons les yeux. Ouvrons nos yeux et comprenons. Qui a ouvert la brèche? Qui a provoqué le coronavirus? C'est nos péchés. N'accuse personne. C'est nos méchancetés.
Alléluia. Les distractions des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui ne recherchent que leur propre intérieur. Ils recherchent leur propre intérêt. On n'est plus attentif à la voix de Dieu. Mais la preuve, voici un message qu'on donne. Mais dites-nous, qu'est-ce que ça signifie? L'amour de l'argent nous a menés à toutes sortes de pratiques ignobles. Mes chers parents, c'est ce que j'ai envie de dire ce matin. Si tu m'entends, si tu comprends bien le message du moment, mes chers parents, tu dois te laver. Laver tes mains même, c'est petit. Tu dois te laver parce que le virus même peut être dans ton habit. Quel est le vêtement que tu as porté? Vêtement d'hypocrite, d'escroc, de menteur, de voleur, de brigand, de brouteur spirituel, se faisant appeler pasteur. Mes chers amis, je le répète, lavons nos mains, fermons nos bouches, éternuons dans le creux du coude, dans un mouchoir, jeté. Dieu nous a parlé. Car la mort est à notre porte. La mort risque de nous emporter. C'est un premier avertissement. Que le nom de Dieu soit béni. Amen.